J'ai remplacé mon Mac par un iPad Pro pendant toute une semaine. Ça n'a pas été facile, mais iPadOS 26 a quand même pas mal simplifié les choses. Je vous raconte tout. L'iPad a été présenté le 27 janvier 2010 par Steve Jobs, soit seulement 3 ans après le lancement du tout premier iPhone. Et à l'époque, il se rapprochait beaucoup de ce dernier. En réalité, il proposait la même chose, mais dans un format beaucoup plus grand. À cette époque, Apple appliquait une segmentation stricte. L'iPad et l'iPhone étaient faits pour consommer. Le Mac pour produire. Tout a cependant changé le 24 septembre 2019 lorsque la firme a donné naissance à iPadOS, le point de rupture originel. À partir de ce moment, l'iPad a commencé à écrire sa propre histoire. Un iPad n'est évidemment pas un Mac, sinon ce serait un Mac. L'iPad est un produit différent axé sur le tactile et la création. Néanmoins, au fil des mises à jour, iPadOS a changé et il a commencé à se rapprocher inexorablement de macOS sans pour autant pouvoir le remplacer. Mais est-ce encore vrai aujourd'hui avec toutes les améliorations apportées par iPadOS 26? Pour le savoir, j'ai fait le choix de remplacer mon Mac par un iPad pendant une semaine et j'avoue avoir été très surpris, mais aussi très frustré. iPadOS 26 apporte de nombreux changements notables comme le fameux Liquid Glass ou encore les nouvelles fonctions en lien avec Visual Intelligence. Je n'en parlerai cependant pas ici. Je préfère vous renvoyer vers ma vidéo dédiée à iOS 26. Elle présente en détail l'ensemble de ces nouveautés. Je préfère effectivement me focaliser sur un changement plus discret, mais très important pour le sujet qui nous intéresse présentement, à savoir le nouveau Stage Manager. Stage Manager a été introduit en 2022 sur macOS et iPadOS. Il vise à organiser facilement les applications ouvertes en les regroupant sur le côté de l'écran. Si son intérêt était assez limité sur nos Mac, il prenait tout son sens sur les iPads en leur permettant de proposer un vrai système de gestion des fenêtres, un système analogue à celui des OS traditionnels. Et c'est d'ailleurs à peu près à cette époque que j'ai commencé à vous proposer un format récurrent, le fameux « je remplace mon Mac par un iPad » avec une idée finalement assez simple, déterminée par l'usage et l'expérience si les évolutions d'iPadOS permettent réellement de remplacer un Mac par un iPad. Oui, et je pense que 2025 restera une année charnière. iPadOS 26 a été l'occasion pour Apple de repenser totalement Stage Manager. Si vous l'activez, toutes les applications que vous lancerez s'afficheront dans des fenêtres volantes exactement comme sur macOS. Vous pourrez alors les déplacer, les redimensionner, ou même les faire disparaître comme bon vous semble et comme vous le feriez sur votre Mac. Apple a très bien pensé le système. Lorsque vous basculerez sur la vue multitâche en effectuant un glissement du bas vers le haut, eh bien les fenêtres ouvertes de cette façon seront présentées sur une espèce de grille. Une grille qui apparaîtra à part des applications lancées de manière traditionnelle. C'est très astucieux, mais ce n'est pas le plus intéressant. iPadOS 26 affiche aussi de nouveaux boutons placés dans le coin supérieur gauche des fenêtres et ils sont similaires à ceux présents sur macOS. Ils sont associés à plusieurs actions. Les boutons rouge et orange serviront à les fermer ou à les réduire et le bouton vert permettra de les basculer en plein écran. Ce n'est pas fini cependant. Si vous maintenez le clic dans la zone, la plateforme affichera des boutons supplémentaires pour redimensionner la fenêtre en respectant un gabarit spécifique. Vous pourrez par exemple la placer sur toute la partie gauche de l'écran ou dans la partie inférieure droite. Et il y a aussi un autre changement notable. En mode bureau, iPadOS 26 affiche une barre d'état tout en haut de l'écran. Elle rappelle une fois de plus ce que propose macOS. Et ce, même si les informations ne sont pas présentées tout à fait de la même manière. La partie de gauche laissera ainsi apparaître l'heure et la date. La partie de droite, les icônes du Wi-Fi et de la batterie. Toutefois, si vous placez le curseur de la souris dans la zone, un curseur prenant désormais la forme d'une flèche, oui, une vraie flèche, eh bien la plateforme affichera le menu de l'application sélectionnée. Un menu centré et calqué sur celui que nous trouverons sur notre Mac. Et ce n'est pas tout. Le Finder a aussi entamé une mutation. Exit la fenêtre sans âme et son système de navigation peu intuitif. L'explorateur de fichiers bénéficie désormais d'une toute nouvelle interface. Une interface qui ressemble une fois de plus à celle de macOS. Une barre latérale nous permettra ainsi de naviguer sur notre iPad, sur notre Drive ou même à travers les lecteurs réseau. Et nous pourrons aussi modifier la manière dont s'affiche la liste des fichiers sur la droite. Un dossier consacré au téléchargement fait également son apparition. Il est situé dans le dock, juste à côté du bouton donnant accès à la bibliothèque des applications. Et devinez à quoi il sert? Eh bien, il permet de retrouver très facilement un fichier téléchargé
récemment. Toutefois, la vraie rupture ne se voit pas. Elle a effectivement trait à la gestion des tâches de fond. Jusqu'à présent, l'iPad gérait les tâches en série par incrémentation. Vous lanciez une opération, vous attendiez qu'elle arrive à son terme, vous en lanciez une autre, et ainsi de suite. Désormais, iPadOS fonctionne différemment et la plateforme sera capable de gérer plusieurs tâches de fond en simultané et sans nécessiter que vous restiez sur l'application concernée. Vous pourrez par exemple lancer un export sur Final Cut Pro, télécharger un fichier, transférer un dossier, tout ça en même temps et sans casser votre rythme. Des changements radicaux et finalement assez pertinents. Ils rendent iPadOS plus intuitif, notamment lorsqu'on a l'habitude d'utiliser un Mac. Vous avez compris le principe. Mais surtout, ces changements réduisent énormément les frictions que l'on pouvait parfois ressentir en utilisant un iPad avec une housse clavier, en le connectant à un écran. Tout fonctionne du premier coup, il n'y a pas besoin de bricoler. Alors oui, iPadOS 26 est génial, mais il est aussi trop limité. En réalité, le vrai problème se situe du côté des applications. Les crispations sont nombreuses et elles rendent l'expérience utilisateur parfois très désagréable. Il y a tout d'abord le problème du format. L'écran des iPads, vous le savez, tend vers le 4/3. Mais nos moniteurs font généralement la part belle au 16/9 ou même au 16/10. Cela créera donc des frictions lorsque la tablette est connectée à un moniteur externe. Si le bureau ou certaines applications comme Notion ou encore Safari pourront s'ouvrir sans le moindre problème en plein écran, eh bien il en ira tout autrement des jeux. Stardew Valley, par exemple, conservera le format 4/3. Même chose pour Diablo Immortal. Et il sera du coup impossible de les ouvrir en plein écran. Si vous optez pour ce mode, la fenêtre viendra se positionner au milieu et cela cassera clairement l'immersion puisque vous verrez ce qu'il se trouve derrière. Autre point de discorde, les contrôles. Ici, c'est un peu au petit bonheur la chance. Certains jeux, comme Civilization 6, supportent le couple clavier-souris sans aucun problème, mais pas tous. Diablo Immortal, par exemple, ne reconnaît pas ses périphériques. Il faudra donc impérativement connecter une manette à l'iPad sous peine de se retrouver totalement bloqué. Mais pour moi, le vrai souci, finalement, est ailleurs. Pour moi, il se situe en effet au niveau des applications elles-mêmes. Si beaucoup d'outils macOS sont aussi disponibles sur iPadOS, ils ne se montrent malheureusement pas aussi complets. Et ils sont souvent amputés de nombreuses fonctions clés. Alors moi, je vais vous parler d'une application que je connais, que j'utilise absolument tous les jours et qui s'appelle Final Cut Pro. On l'a sur macOS, on l'a sur iPadOS, mais ces deux versions n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et concrètement, vous ne pouvez pas faire sur iPad tout ce que vous pouvez faire sur Mac. Je pense notamment aux presets, aux transitions, aux overlays ou encore aux LUT. La version iPad est hyper limitée de ce côté. Alors c'est évidemment frustrant et encore plus quand on a un iPad équipé d'une puce Apple Silicon. Concrètement, sur mon iPad Pro, j'ai une puce M4 que l'on retrouve aussi sur les MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini, et malheureusement, je ne peux pas faire la même chose sur ma tablette que sur les Mac. L'année 2025 est une année charnière pour Apple. Elle l'est parce qu'elle marque un changement de stratégie brutal mais nécessaire. Après une décennie passée à faire coexister ces plateformes, l'entreprise a opté pour une toute nouvelle stratégie, l'uniformisation. Une uniformisation qui passe par une nouvelle numérotation unique, mais également par la mise en place d'une interface partagée, le fameux Liquid Glass, une interface unique pour nos iPhones, nos iPads et nos Macs, une interface qui nous amène tout droit vers ce qui semble être le futur d'Apple, Vision OS. Le géant entre donc dans une nouvelle dynamique et le rapprochement entre iPadOS et macOS en est finalement assez représentatif. Et il faut le reconnaître, cela fonctionne. iPadOS 26 donne davantage de sens à mon iPad Pro. Il en justifie presque l'existence. Presque parce qu'il reste encore une marge à franchir, celle des applications. J'ai effectivement monté cette vidéo sur mon Mac. J'aurais adoré pouvoir le faire sur mon iPad Pro, mais ce n'était tout simplement pas possible. Et je crois que ça suffit à illustrer l'ensemble de mon propos. Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire au sujet d'iPadOS 26 et des nouveautés concernant Stage Manager. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et si vous aimez ce que je fais, eh bien ce qui serait vraiment génial, c'est que vous lâchiez un petit like et un petit partage. Et à la rigueur, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. En ce qui me concerne en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao!